Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mardi le 10 novembre. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, l'oracle des Médéors, le tarot du Petit Prince, Mademoiselle Lenormand, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec une carte des forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos likes, vos partages et tous vos messages. C'est toujours un plaisir et une joie pour moi de vous lire et de vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir aujourd'hui pour ce mardi 10. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Je vais prendre celle-là. On a le Devin. Comme vous savez, cette carte me fait penser à Jésus. Avec cette connexion, quand on regarde bien... je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait vraiment penser au visage de Jésus. Là, on nous dit bien d'écouter notre cœur, notre âme. On a cette connexion à l'univers. On a ce diamant qui est là. Enfin, c'est pas un diamant, c'est un cristal de roche. Le cristal de roche, c'est quand même l'énergie. Il envoie de l'énergie autour de lui. On a cette réception. On doit accueillir cette réception, accueillir cette énergie qui nous vient d'en haut. Je vais vous lire l'affirmation, à moins que ce soit une prière, je ne sais plus. C'est une prière. Alors, pour la prière, c'est ô sept grands riches, je vous demande de libérer la conscience de mon âme afin que je puisse vivre une vie sereine, heureuse et emplie d'amour. Je vous le dis une deuxième fois en essayant de ne pas bafouiller. Ô sept grands riches, je vous demande de libérer la conscience de mon âme afin que je puisse vivre une vie sereine, heureuse et pleine d'amour. Je vais la mettre là-bas et on va commencer tout de suite avec le tarot psychique. Voir le message qu'il a à nous donner. On commence par 3 cartes et on recouvrira après. Alors, le message le plus juste que nous devons tous avoir, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, ou qui vont regarder cette vidéo. Alors, nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'union, l'équilibre. C'est enfin pouvoir se réunir avec d'autres personnes, retrouver une harmonie avec quelqu'un d'autre, mais aussi retrouver une harmonie avec soi-même. Se réunir cœur et âme, se retrouver soi-même, retrouver son équilibre et son harmonie. On a le diable en 2. Le diable nous montre bien qu'il y a des tromperies, mais il y a aussi... qu'on est aussi un peu dans une situation où on est bloqué par rapport à des envies, par rapport à quelque chose qui n'a pas besoin d'être là, parce que on a quand même cette carte qui nous dit on est enchaîné à des schémas peut-être ou à des personnes qui ne sont pas en accord avec nous. On doit vraiment retrouver cette harmonie du cœur. Les couples, n'oubliez pas que c'est tout ce qui est rapport avec le chakra du cœur. On a une harmonie qui peut être là, mais il faut se libérer d'anciens schémas, d'anciennes façons de penser, de voir les choses, mais aussi de prendre les choses qu'on a envie de prendre. Comme avoir quelque chose de plus que les autres, ça ne sert à rien. Il faut vraiment être soi-même et se libérer de tout ce qui est anxiogène. On a le 7 de coupe ici avec le multiple choix. Nous avons multiples possibilités de retrouver cette harmonie. Mais il faut avant tout, il faut se libérer
il faut vraiment libérer son âme et se libérer soi-même par rapport à des personnes toxiques, par rapport à un travail peut-être. Il y a peut-être un travail qui vous enchaîne dans une situation où vous vous sentez plus bien, mais vous vous dites que il faut que je reste, ça me rapporte des sous, ça fait vivre la famille, ça, ok, mais à un moment donné, quand vous n'êtes plus bien, que ça vous bouffe plutôt que ça ne vous met dans un équilibre parfait, on vous dit vous avez des choix. Il faut choisir le bon chemin. Mettez-vous, posez-vous à un endroit et dites-vous bien, est-ce que cette situation qui m'enchaîne me convient et c'est seulement parce que j'ai peur de me lancer dans quelque chose d'autre, ou je vais enfin me libérer d'un travail ou d'une situation qui ne me convient plus, qui prend toute mon énergie et en fin de compte, je ne suis pas bien. Vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Faites vraiment le bon choix. Posez-vous les bonnes questions. Et on a le 5 d'épée en dos de deck. Le 5 d'épée me dit bien que vous avez tendance à partir défaitiste, à redescendre la pente au lieu de la monter, d'affronter les situations qui se présentent à vous. C'est toujours encore ce mental qui vous dit tu n'arriveras pas et laisse plutôt tomber. Non, il ne faut pas laisser tomber, ne baissez pas les bras, remontez les manches et allez-y. Vous allez voir que quand vous dites à votre mental stop, c'est moi qui décide et pas toi là en haut. Ok, j'ai peut-être peur de changer de travail, peut-être changer de situation, peut-être que je dois m'éloigner d'une personne qui est peut-être comme les pervers narcissiques, peut-être que je suis en couple avec un pervers narcissique et on me dit pour retrouver votre harmonie, il faut vous libérer de cette personne. Vous avez le choix. Vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Allez peut-être demander de l'aide à quelqu'un qui vous amènera, qui vous guidera sur le bon chemin, mais évitez de partir défaitiste. Dites-vous bien que vous pouvez vous en sortir. Il faut remonter les manches et se dire, ok, la situation est comme ça, mais je me donne la chance d'être conquérant et d'être vainqueur sur des situations sur lesquelles je partais toujours défaitiste, mais il faut vraiment se dire que chacun a sa chance, c'est à soi-même de se donner sa chance et à vouloir s'en sortir. Je vais recouvrir. Je sais pas vous, si vous avez déjà les ressentis de la nouvelle lune qui arrive, là, le 14, ce sera une nouvelle lune en éclipse solaire. On ne la verra pas nous, puisque c'est plus dans le Pacifique, dans l'Antarctique, en Afrique et tout ça, ils le verront. Nous, on ne la verra pas, mais il y a une nouvelle lune avec une éclipse solaire totale qui commence à 19h59. Le 14, elle sera en balance. Je vous ferai un post sur cette nouvelle lune. Enfin, moi, je ressens déjà les énergies de cette nouvelle lune. Alors, on a le chakra racine. Ici, on nous dit qu'il y a cette sécurité à retrouver. Peut-être il faut vraiment se libérer de ce diable, de cette personne ou de ce travail, pour être en harmonie avec soi-même, mais être ancré aussi. On vous demande de vous ancrer pour vous retrouver en sécurité, vous retrouver vous-même peut-être en changeant tout, vous allez retrouver cette sécurité. On vous demande aussi de vous ancrer, de faire des méditations ou de vous prendre en main, d'aller en forêt, dans la nature, se ressourcer et s'ancrer. On a le 9 de denier ici. Le 9 de denier, il nous dit bien que c'est la fin. On arrive enfin à quelque chose de positif. On va pouvoir enfin bénéficier des fruits de notre labeur. On a travaillé justement. Vous êtes capable de travailler et vous aurez la récompense parce que vous arriverez à vous libérer de ça.
On a le 0, donc le mat ou le fou. Le fou nous dit bien que il n'a pas peur, il se lance dans quelque chose de nouveau, il commence une nouvelle aventure, même s'il ne sait pas où il va, même s'il ne sait pas de quoi il fait le lendemain, il y va. Il n'a pas cette peur, il affronte vraiment la vie comme elle vient. Peu importe les situations, il y va, il laisse tout derrière lui, il part vraiment léger et il avance, il va... Dites-vous bien que le fou, le mat, c'est vous. Vous allez aller sur votre parcours en passant par le battleur, en passant par la papesse, en passant par l'impératrice, l'empereur, le pape. Vous allez passer par toutes ces catégories. Vous allez apprendre sur votre chemin de vie. Prenez ce qui est bon. Allez-y. Vous n'ayez aucune crainte. Vous allez apprendre de nouvelles choses, mais aussi commencer une nouvelle vie. On vous dit bien que même si vous ne savez pas ce qui est fait le lendemain, de toute façon, vous vous levez tous les matins et votre journée est complètement inconnue pour vous. Vous ne savez pas ce qui peut se passer dans la journée. Et pourtant, vous vous levez et vous allez affronter cette journée. Donc, affrontez le reste aussi. Vous aurez des récompenses. Vous allez pouvoir enfin profiter de tout le travail que vous avez fait sur vous, en partant sur quelque chose de nouveau, en prenant la bonne direction. On a le 8 de denier ici. Il vous faut encore un petit peu, pas énormément, mais on vous dit bien que il vous faut peut-être un peu plus d'organisation et de force pour justement parvenir à partir, à changer de vie, à trouver votre direction, à vous libérer de ce qui vous enferme, de ce qui vous emprisonne, pour retrouver cette harmonie. Ancrez-vous, choisissez votre direction et n'ayez pas peur. De toute façon, vous allez être récompensé par rapport au travail que vous avez fait sur vous. On va continuer avec l'oracle des météores. On va prendre 3 cartes. Alors, quel message avez-vous à nous donner, s'il vous plaît? Toutes les personnes qui regardent cette vidéo, le message le plus juste. Merci. Une carte qui s'est retournée. Il faut juste que je la trouve. Ben, il y en a 3 qui se sont retournés. Ici, on a la vie antérieure. Peut-être y a-t-il quelque chose de votre vie antérieure qui vous poursuit, qui vous donne des peurs et des angoisses. Peut-être récurrent, peut-être il y a quelque chose qui n'a pas été travaillé dans une autre vie et on vous dit ici que vos angoisses et vos peurs viennent de ça. Mais on vous dit aussi qu'il faudrait peut-être travailler dessus parce qu'on a la réponse qui tarde. On nous dit bien que vous avez fait des demandes à l'univers parce que vous avez trop d'angoisse, trop de peur sur des situations qui sont peut-être récurrentes, mais il faudrait peut-être les travailler parce que ça vient de vos vies antérieures. On vous dit les réponses arriveront, mais ça tarde parce qu'il faut d'abord travailler là-dessus, sur vos peurs et vos angoisses. Il faut vous libérer de ça. On nous dit que il y a la croisée des chemins. Vous êtes sur la croisée des chemins. Vous avez vraiment, vous devez prendre la bonne direction. Vous devez vous poser et vous dire, bon, je vais dans quelle direction me conviendra le mieux pour pouvoir évoluer, me débarrasser de tout ce qui était vie antérieure qui me font peur et qui me donnent des angoisses et pour avoir des réponses plus rapidement. Il suffit peut-être aussi de demander à vos anges de vous aider. Ils attendent que ça.
Si vous leur demandez pas, ils viendront pas vous aider. Vous avez le libre arbitre, vous êtes maître de votre vie. Donc c'est à vous de faire en sorte que vous recevez les réponses, vous recevez de l'aide et que vous arrivez à enfin travailler sur vos peurs et vos angoisses pour vous libérer de ces vies antérieures qui vous freinent, qui vous ralentissent sur votre vie actuelle. Il y a beaucoup de choses peut-être à travailler dessus, mais on vous dit que vous arriverez à le faire puisque vous êtes à la croisée des chemins. Ça veut bien dire que il y aura à un moment donné une route qui va s'ouvrir à vous et vous dire que maintenant que tu as travaillé dessus, tu te libères de quelques vies antérieures, de tout ce qui t'a angoissé, qui t'a fait peur, et tu auras les messages au bon moment. On va continuer avec le tarot du Petit Prince. On va voir d'abord avec 3 cartes et on recouvrira. Qu'est-ce que le Petit Prince a à nous dire aujourd'hui, s'il vous plaît. Merci pour la réponse. Alors, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, elle a sa pensée qui est très tranchante, elle sait ce qu'elle veut, elle ne va pas par 4 chemins, la reine d'épée. Elle est vraiment très directe. Quand elle pense quelque chose, elle tranche vraiment dans le vif et c'est un peu glacial quelquefois. On nous dit qu'il faudrait peut-être un peu être moins tranchant dans ses idées, être plus à l'écoute et peut-être mettre un peu d'harmonie dans ce qu'on pense. Pas dire, être radical dans ses pensées et le dire. On a l'as d'épée, c'est des nouvelles pensées qui arrivent, c'est de nouvelles idées, de nouvelles créations qui émergent de vous. Mais on vous dit aussi que peut-être il faudrait prendre un peu de graines de cette reine d'épée pour pouvoir enfin changer sa façon de voir les choses, de penser aux choses. On a la mort. La mort, c'est la fin d'une situation, justement pour pouvoir se libérer et commencer quelque chose de nouveau. Donc on coupe vraiment avec tout ce qui est ancien, on coupe peut-être avec d'anciennes pensées, on a de nouvelles pensées qui émergent, mais on coupe aussi peut-être avec des pensées qui sont vraiment trop froides, trop tranchantes, trop directes. On vous dit, il faut peut-être changer tout ça. Il faut se débarrasser vraiment de tout son ancien mental et recommencer quelque chose de nouveau. On a le 8 de denier ici, on l'avait déjà avant. Le 8 de denier, on nous dit qu'il faut encore s'organiser, avoir la force et la maîtrise pour contrôler ses pensées, ses volontés, ses façons de faire. On vous dit qu'il faut encore un peu de travail pour pouvoir enfin changer tout ça de vous. Je vais recouvrir. Nous avons le pendu. Le pendu nous dit ici, regarde sous d'autres formes, regarde autrement les choses. Ne reste pas figé dans ce que tes yeux voient maintenant. On nous dit aussi que tu es peut-être bloqué en ce moment, mais c'est peut-être aussi ta façon d'être trop direct avec les choses, de penser vraiment, d'avoir des pensées un peu trop
rigide, on te dit ici de voir autrement, de penser autrement. Et parce que ça te bloque, ces pensées rigides te bloquent. On te dit ici vraiment de regarder sous toutes les coutures. Et tu vas voir que tu trouveras des solutions, d'autres façons de penser. Il y aura d'autres façons de penser qui viendront, mais il faut vraiment observer les choses différemment. On a l'étoile. L'étoile, c'est vraiment le guide, c'est la bonne étoile, c'est l'univers qui te protège, il te guide sur ta route, il t'emmène vers quelque chose. On te dit bien que si tu regardes les situations différemment, tu changeras ta façon de penser et tu verras que c'est pas la rigidité qui va faire évoluer les choses. On te dit, demande à l'univers. Il faut vraiment se débarrasser de vraiment tout ce que tu n'as plus besoin. Libère-toi de tout ça. L'étoile est là pour te protéger, pour te guider sur ton chemin. Et elle te dit bien que en te libérant de toutes ces anciennes pensées qui étaient trop froides, trop rigides, tu arriveras à évoluer vers quelque chose de nouveau, puisque ce sera la fin de ton ancien toi, de ton ancienne façon de regarder les choses, de penser aux choses, et il y aura quelque chose de nouveau qui viendra. On nous parle ici avec le jugement d'écouter les messages que l'univers t'envoie, parce que le jugement nous dit bien que c'est vraiment l'ange qui vient sonner, souffler dans sa trompette pour réveiller les morts, pour faire éveiller les consciences, éveiller les gens pour écouter de nouveaux messages, tout ce qui doit arriver, même si c'est bien ou pas bien, de toute façon, il faudra écouter les messages justement pour pouvoir passer à autre chose. Et on nous montre ici avec le 8 de bâton que tu as vraiment cette flamme en toi, cette puissance et cette force pour combattre tout ce qu'il faut, combattre vraiment ton ancien toi, combattre pour arriver vers quelque chose de nouveau, pour arriver vers un nouveau soi, être une nouvelle personne, voir autrement et ne plus être aussi tranchant et aussi radical avec les pensées. Pardon. On va prendre le Mademoiselle Lenormand. Vous avez la capacité de changer votre façon de penser. Il suffit de le vouloir, de changer quelques petites choses. Décidément, je vais boire un petit coup. On nous dit bien que quoi que vous ayez pensé avant, vous pouvez changer tout ça. Vous avez la capacité, vous avez cette force, vous avez cette volonté de le faire. Aussi peut-être pour montrer aux personnes que vous êtes capable de voir les choses différemment et plus être dans la rigidité quand vous pensiez à quelque chose ou qu'on vous disait quelque chose. Parce que n'oubliez pas ce que vous pensez, vous le dites après. On va voir avec la coupe et avec ces cartes ce que Mademoiselle Lenormand a à nous donner. On a un déménagement, un changement, une naissance. Il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce, qui arrive. Peut-être que vous voulez déménager et puis là, on vous dit il y aura ce déménagement qui va se faire. Décidément. Alors, on va voir la coupe, ce qu'elle nous dit. On a l'encre et on a le cavalier. Le cavalier, c'est des nouvelles, c'est une personne qu'on n'attendait pas qui arrive chez vous. C'est aussi les échanges. On a l'encre, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, parce que quand un bateau largue l'ancre, c'est vraiment pour rester sur place. On nous parle vraiment de sécurité, de fidélité, d'attachement aussi. Peut-être on est trop attaché à quelque chose.
que ce soit matériel ou peu importe, ou à une personne, on est peut-être trop attaché, on nous dit il faut peut-être lâcher du lest et avancer un peu plus vers quelque chose de plus souple. Alors, on va prendre une fois 3 cartes. Je suis un peu en retard ce matin. Alors, on a les nuages. Ici, les nuages, c'est les troubles, c'est des choses qui ne sont pas claires. On me parle aussi que après les nuages, il y a toujours des éclaircies. On a vraiment des ennuis qui sont vraiment passagers. C'est vraiment pas quelque chose qui va être dans la longueur. Les nuages ne durent jamais. On a le renard. Le renard, c'est la ruse, mais c'est aussi avoir l'œil vif pour observer les choses. On nous dit aussi avec le renard que c'est aussi un travail indépendant. On a de nouveau la Vierge, décidément tous les jours elle sort cette Vierge, hein. C'est vraiment quelque chose qui est toujours encore récurrent, il y a toujours peut-être encore des disputes, on nous parle vraiment de balayer tout ça, de se débarrasser de ce qui doit être mis à la poubelle. On nous parle peut-être qu'il y a peut-être des disputes et que ces ennuis vont être passagers parce que vous allez être un peu comme ce renard, un peu rusé pour trouver un échappatoire ou quelque chose qui vous montre que vous avez peut-être raison, mais que à un moment donné vous dites ok, il faut peut-être que on mette un peu d'eau dans son vin et trouver l'équilibre, trouver les bons mots et ne plus rentrer dans ces conflits qui sont perpétuels. Il faut vraiment apaiser les choses pour pouvoir s'en sortir et enfin se débarrasser de cette verge. On va recouvrir. Alors, on a le monsieur, c'est l'homme, c'est le mari, c'est l'époux, c'est le compagnon, c'est l'amant, c'est avoir cette vitalité de l'homme, cette force de l'homme. On a le serpent, c'est la fourberie, c'est aussi quelqu'un qui est assez piquant, pas de bonne compagnie, mais vraiment un peu comme un traître. Mais pour moi, le serpent montre aussi une mue. C'est le changement, prendre sa place, évoluer, c'est vraiment changer de peau et pouvoir vraiment prendre sa place. Et on a l'encre, ce qui était dans la coupe. Et en d'autres decks, nous avons le cavalier. Donc, on a vraiment cette situation qui est là. Vous êtes peut-être trop ancré sur vos décisions, sur vos façons de penser, sur votre point de vue. On vous dit ici, il faut vraiment prendre un peu de large, laisser du lest, ne soyez pas trop ancré dans vos façons de penser, mais trouvez plutôt une façon de changer la situation. Retrouvez plutôt l'esprit amical que d'être dans ces conflits perpétuels qui sont là, changer de peau, voyez la situation différemment. Il y aura de toute façon des échanges qui vont être faits, mais attention à vos échanges, il faut que ce soit assez neutre et assez dans la lignée. Ne faites pas que ce soit des échanges qui deviennent trop agressifs, trop dur envers l'autre. Restez plutôt serein, plutôt cool, et dites-vous bien que si vous êtes trop agressif envers une personne, c'est aussi peut-être ce que vous avez envie de vous dire à vous-même, et n'oubliez pas que l'autre personne est toujours votre miroir. Donc à un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Si c'est envers l'autre personne que vous en avez, ou si c'est envers vous.
Mais n'oubliez pas aussi que si vous êtes agressif envers une personne, elle ne vous écoutera pas, elle va plutôt se refermer. Alors prenez le temps de réfléchir à comment vous allez le dire. Et vous allez voir que la personne va plutôt écouter ce que vous allez dire que se refermer si vous lui criez dessus. On va terminer avec l'oracle des anges. On va prendre une carte pour voir quel message nous devons avoir ou quel conseil. S'il vous plaît. Une carte. Ça fait trop. On a la détermination qui a sauté. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. On vous demande d'avoir de la détermination, de la persévérance, mais aussi de la patience. La patience est très importante. Il faut ne pas lâcher quand on a quelque chose, mais être patient aussi. N'attendez pas quelque chose tout de suite. Soyez patient. La patience est quelquefois mise à dure épreuve, justement pour voir si vous l'avez et si vous pouvez tenir un moment. Et c'est quand même des issues positives qui seront là. On a la bonté en dos de deck. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. N'oubliez pas d'être bon envers vous-même. Ne soyez pas trop dur avec vous parce que ça ne sert à rien. Vous allez plutôt vous rendre malade, fatigué. Vous allez être vraiment pas bien dans votre peau. Alors n'oubliez pas de penser à vous. Soyez bon avec vous. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en dessous de la vidéo. C'est bon pour l'algorithme et c'est bon pour le référencement. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Écrivez-moi, mettez-moi des petits messages, je vous répondrai. D'ailleurs, j'ai répondu à tout le monde. Quelquefois, je mets un peu de temps parce que je ne suis pas tout le temps branché sur l'ordinateur ou sur le portable. Moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.